Pour cette nouvelle leçon, je voudrais m'intéresser à quelque chose qui n'a pas encore été vu dans le format de cellule. C'est le dernier onglet qui concerne la protection. Alors, vous voyez que j'ai déjà construit un petit tableau à la base. Et si maintenant je décide d'utiliser cette protection, il me suffit d'aller dans l'onglet Révision et demander tout simplement de protéger la feuille. Je fais ça. On peut demander de protéger tout directement ou éventuellement mettre un mot de passe. Bon, pour le gag, je vais mettre un mot de passe très simple. Je vais mettre Tagada. Tagada. Vous pouvez le rémettre comme mot de passe. Ça marcherait aussi. Je dis OK. Alors, il me demande de reconfirmer le mot de passe. Tagada, comme ça il n'y a pas d'erreur possible. OK, et voilà, c'est bon. Marquez que du coup, ici vous voyez apparaître ôter la protection de la feuille si vous désirez l'enlever. Ce qui fait que maintenant, votre feuille, elle est totalement protégée. Vous pouvez aller essayer d'écrire n'importe où. Je vais dans cette cellule-ci, n'importe quoi. J'essaie d'écrire quelque chose. Hop, vous voyez, il me l'interdit. Si je vais à l'intérieur du tableau, voilà, je vais de nouveau essayer d'écrire quelque chose. Hop, voilà, il me l'interdit. Voilà à quoi sert la protection. Alors, si je veux ôter la protection, je vais cliquer ici. Il me demande le mot de passe. Tagada, voilà, j'ai dit OK. Voilà, vous voyez que on a de nouveau protégé la feuille. Vous avez aussi protégé le classeur si vous le protégez toutes les feuilles qui sont ici. Vous voyez que je n'en ai mis qu'une que j'ai appelée expressément modèle. J'y reviendrai plus tard. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'ai fait appel dans Accueil à l'onglet Protection de la boîte de dialogue format de série? En réalité, la protection nous dit ce qui est verrouillé. Et en fait, par défaut, toutes les cellules sont verrouillées et l'action se fait qu'à partir du moment où je mets la protection en route. Si je ne mets pas de protection sur la feuille, eh bien, le fait que les cellules soient verrouillées, ça n'apparaît pas. Donc, si je ne fais rien, hein, je vais dire OK, il n'y a rien de spécial qui se fait. Eh bien, maintenant, comme je n'ai pas mis de protection, si maintenant le 9 ici, je décide de mettre un 11, ben, du coup, il n'y aura pas de problème. Alors, à quoi sert ce principe de protection? Eh bien, regardez, je vais sélectionner ici tous les endroits où je souhaite avoir accès. C'est ici que je veux introduire les différentes notes pour un élève quelconque. Donc j'y suis, je vais sélectionner aussi l'endroit où je mets le nom de l'étudiant, ce qui va me permettre de pouvoir mettre le nom, de pouvoir mettre les différentes notes. Par contre, le reste, je ne devrais pas y toucher. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais donc de nouveau faire appel à la boîte de dialogue format de cellule. Et dans protection, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décocher verrouiller. Voilà, et je demande de dire OK. Ça veut dire que toutes les zones qui ont été sélectionnées ne sont plus verrouillées, les autres le sont toujours. Alors, pour bien montrer ce que je vais faire, je vais cliquer n'importe où pour l'instant, comme si on est pour une première fois dans cette feuille de calcul, et puis je vais dans Révision et je demande de protéger la feuille. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de mot de passe, pas besoin, vous avez compris comment ça fonctionne si on décide de mettre un mot de passe ou pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis dans la cellule B3. Si j'essaie d'écrire quelque chose, pas question. Si maintenant je vais dans français et que je veux écrire japonais, hop, bah, il n'est pas d'accord non plus. Si maintenant je me trouve ici et que le 14, je vais en faire devenir un 16, hein, bah voilà, bah, du coup maintenant il n'y a plus de problème. Maintenant, il est d'accord, il n'y a plus de souci. Ce qui fait que, du coup, bon, tout ce qui est ici, je peux très bien enlever. Voilà, je vais écrire une fois, puis après je vais peut-être me remettre en arrière. Du coup, il n'y a plus de résultat ici, parce que vous voyez que j'ai demandé qu'il fasse la somme. J'ai aussi demandé, ça n'apparaît pas ici, mais vous pouvez faire apparaître là dans les options, que lorsque le résultat soit 0, qu'il n'y ait rien qui s'affiche. Remarquez qu'ici, il y a bien la fonction somme, il n'y a rien qui apparaît. Donc si maintenant je décide d'écrire quelque chose à la place de somme, il va me l'interdire. De même, si je veux
aller ici. Vous voyez, il ne veut pas. Je peux faire ce que je veux. Il n'y a que dans les zones que j'ai sélectionnées tout à l'heure où j'ai enlevé le verrouillage qui... Alors ça, c'est une première forme de protection. Je vais retirer la protection, voilà. Donc du coup, maintenant, je sais que je peux de nouveau écrire ce que je veux où j'ai envie. Il n'y a pas de problème. Là, je peux introduire différentes notes, 45, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais revenir tout à fait en arrière en demandant qu'il réaffiche les notes. Voilà. Vous voyez qu'en revenant en arrière, c'est pas pour ça qu'il a replacé la protection de la feuille. Et ce que je vais vouloir faire, c'est faire encore de nouveau des modifications dans cette protection en demandant une autre sélection. Regardez, quand je vais dans protection, il y a une partie verrouillée, mais il y a aussi une partie masquée. Masquée permet en réalité de pouvoir rendre invisible le contenu d'une cellule dans la barre de formule. Alors, regardez ce que je veux dire par là. Donc, je vais faire annuler. Je vais sélectionner cette cellule-ci. En fait, l'idée, c'est qu'en sélectionnant cette colonne, c'est que je vois apparaître le résultat, mais que je ne vois pas la formule qui a été utilisée pour une raison quelconque. Ici, c'est juste pour l'exercice, mais ça peut être une protection peut-être au niveau d'une recherche bien spécifique où on ne veut pas que n'importe qui sache comment le résultat a été obtenu à partir de différents nombres. Donc je vais revenir dans la boîte de dialogue format de cellule, je vais dans protection et je demande de masquer cette partie-ci. Donc vous voyez que je demande que la plage de cellules qui va de F9 jusqu'à F16 soit masquée et en même temps verrouillée. Donc je dis OK. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans révision et demander de protéger la feuille. Voilà, pas besoin de mot de passe. Et regardez ce qui se passe. Donc ici, je peux toujours donner le nom d'étudiant. Voilà, c'est du Cobu. Pour une fois, il a bien réussi dans la quasi-totalité de les matières. Peut-être pas partout. Et puis, je vais me positionner ici. Voilà, vous voyez, je me positionne dans la cellule F10 dans laquelle je vois apparaître 24,50. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, pas grand-chose, justement, puisque ici, vous voyez que dans la barre de formule, il n'y a plus rien qui apparaît. Je ne peux d'ailleurs toujours rien écrire à l'intérieur de cette cellule. Cette cellule est totalement protégée. Alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est de créer ce qu'on appelle un modèle, d'où l'intitulé de mon onglet du nom de ma feuille. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour mettre un nom à la feuille? C'est très simple. Je fais clic-clic, voilà, et à l'intérieur, je peux alors à ce moment-là donner le nom que je veux. Voilà, si j'avais décidé de l'appeler trucmuche, ça allait très bien aussi. Bon, il se fait que j'ai voulu donner le nom de modèle pour débuter la leçon. Ben, je vais garder ce nom de modèle. On peut mettre le nom qu'on veut, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais enlever le nom et toutes les cotes qui se trouvent ici. Et je voudrais créer un modèle, c'est-à-dire que je veux créer une feuille de calcul dont je peux faire appel globalement avec une mise en forme qui a déjà été créée à la base et où je n'ai plus qu'à remplir les zones demandées. Alors, procédons à cela. D'ailleurs, nous verrons par la suite qu'il existe déjà des modèles prédéfinis. Alors, ce que je pourrais faire déjà, c'est, ça fera un petit rappel, c'est de pouvoir placer une mise en forme conditionnelle. Donc, je vais sélectionner ce petit tableau-ci et je vais faire appel à. Il ne veut pas manifestement. Pourquoi? Je vais regarder tout de suite. Est-ce que la protection a été mise? Je vais regarder tout de suite. Révision. Oui, il est en protection, c'est pour ça. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi. Lorsque la feuille est protégée, vous n'avez absolument pas la possibilité de pouvoir faire la moindre modification. Donc voilà, j'ai fait ma sélection. Je vais dans mise en forme conditionnelle. Règle de mise, voilà. Supérieur à, plutôt inférieur à. Ce sont des notes sur 20, donc si les notes sont inférieures à 10, eh bien, je vais demander qu'elles apparaissent. Texte rouge souligné. Là, vous voyez qu'il ne me propose jamais
ou rarement la totalité de ce qui m'intéresse. Donc je demande que ce soit en rouge souligné. Voilà, comme ceci. Même chose pour cette partie-ci, ou pour les différents résultats, même justement s'ils vont être totalement protégés, je vais demander qu'il y ait aussi une mise en forme conditionnelle, avec cette fois-ci que la note soit inférieure à 30, pour qu'elle soit en rouge. Est-ce qu'il va me proposer rouge souligné? Non, toujours pas. Voilà, donc je vais aller demander ici, avec un soulignement simple et rouge souligné. Ok, voilà. D'ailleurs, il suffit que je fasse un test maintenant. Je vais dire 12, puis je vais mettre 9. Et puis, vous voyez que pour l'instant, j'ai pas dépassé 30. Donc, pour l'instant, le résultat total reste en rouge. Je vais mettre 15. Voilà, donc 36. Bon, voilà. Je peux enlever ceci. Voilà, il n'a pas supprimé. Voilà, donc c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon modèle. Alors, pour créer mon modèle, ce que je vais rajouter en plus, c'est la décoration. Bon, il y a la possibilité, vous voyez, bon, de mettre des couleurs, des bordures. Ça, vous connaissez déjà. Alors, je vais aller dans Insertion. Vous voyez que ici, bon, j'ai déjà la possibilité de pouvoir mettre différentes choses. Je peux aller chercher des images. Ce sont les formes qui vont m'intéresser tout de suite. Mais avant cela, je voudrais aller chercher ce qu'on appelle un word art. Alors ici, vous voyez, vous avez texte et là-dedans, vous avez surtout deux choses qui m'intéressent. C'est la zone de texte et le word art. Alors, je vais commencer par le word art. Voilà. Alors, vous voyez qu'il propose des lettres sous forme un peu bizarre. Nous allons voir un petit peu à quoi cela fonctionne. Je prends vraiment n'importe laquelle. Voilà. Il vient placer le texte n'importe où. Je vais pouvoir le bouger par la suite. Je vais dire que c'est le bulletin des différents étudiants, dont du COBU. Et normalement, je voudrais placer ça ici. Voilà. Après, je peux jouer sur la mise en forme. Vous voyez que j'ai choisi une lettre au hasard, mais je peux très bien changer par ce que je veux. Libre à chacun de mettre ce qu'il a envie selon ses propres goûts. Ça n'a aucune importance, mais à cela, vous pouvez également rajouter différents effets. Il y a déjà un effet 3D, donc peut-être que... Ah oui, voilà. Vous voyez que en me baladant, je peux voir donc différentes choses qui sont déjà assez amusantes. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir mettre des formes tout à fait différentes du genre que je vais appeler à la Star Wars. Hein, voilà, comme ceci. Voilà, bon, y a moyen de pouvoir jouer avec des tas d'effets. Voilà, je vais prendre celui-là par exemple. Voilà, alors vous voyez que je trouve que ça colle peut-être un petit peu trop ici. Alors je vais faire une insertion de ligne. Voilà. Donc du coup, bon, allez, je vais en mettre une autre. Voilà, pour que ce soit plus joli. Et je vais mettre ça comme ça. Vous voyez qu'il y a mise en forme qui apparaît toujours. Peut-être que au niveau de la couleur, c'est peut-être pas ce qui me convient le mieux. Qu'est-ce qu'on va me proposer ici? Voilà, regardez, je peux mettre un contenu à l'intérieur. Voilà, bulletin en rouge. Et puis, bon, le contour qui était bleu par défaut, je pense que je vais le laisser. Mais c'était surtout ici pour vous montrer qu'il y a moyen donc de pouvoir mettre des choses plus agréables. Ah oui. Ah ben voilà. Comme ça. Voilà. Là, c'est vraiment, ça devient du jeu. Vous pouvez commencer à jouer avec tout ce que vous voulez. Et je vais rajouter alors à ce moment-là ce qu'on appelle une zone de texte. Donc j'ai de nouveau dans Insertion, je vais ici, une zone de texte, voilà. Je vais, par un cliquer glisser, je mets ici un petit carré dont je vais pouvoir mettre une mise en forme également. C'est comme si vous aviez un MIDI-Word au sein même d'Excel dans lequel vous pouvez rajouter n'importe quelle remarque. Donc je vais mettre remarque 2 points. Je vais mettre par exemple bilan du premier semestre. Et une fois que j'ai fait ça, rien ne m'empêche encore de jouer sur la mise en forme. Voilà, je peux sélectionner le texte
défaut, il a choisi que c'était Calibri. Bon, ben voilà, c'est pas vilain, ça, je vais mettre ça comme ça. Je peux jouer également sur les alignements à l'intérieur de ma zone de texte. Donc, je peux par exemple faire ça. Voilà. Et je peux même aller plus loin au niveau de ma mise en forme où je peux aller modifier la forme de l'objet qui par défaut, vous voyez, est rectangulaire. Je vais choisir ceci qui a le contour. Ah bah, faisons quelque chose d'assez joli, mais qui soit assez visible. Voilà, je vais prendre ça et je vais demander de modifier la forme avec des contours arrondis. Voilà, on peut jouer comme ça à l'infini. Et je vais pouvoir même mettre un petit dessin supplémentaire. Donc je vais faire insertion, et c'est là que je rentre de nouveau, à cette fois-ci dans l'illustration. Je disais nouveau parce qu'on va tomber sur les mêmes formes que vous aviez là tout de suite. D'ailleurs, pour trouver ici zone de texte, il y a moyen d'insérer des flèches. Là, ça devient du jeu. Je peux jouer avec un petit bonhomme ici, que je vais placer. En appuyant sur la touche des majuscules, voilà, il me permet d'avoir un cercle complet. Alors, il est bleu, je vais peut-être jouer, on va dire qu'on est en zone verte. Pas terrible le vert tel qu'ils sont proposés. Mais tant pis, ou alors remplissage, ici c'est à côté, voilà. Je décide de le mettre en vert avec un contour vert plus foncé. Non. Voilà, avec un contour bleu, voilà, comme ceci. Et alors, je peux jouer sur son petit sourire, pas cliquer, glisser, vous voyez. Si maintenant il n'est pas content, eh bien alors rien ne m'empêche que le remplissage devienne rouge. Ou alors, bon, si c'est plutôt moyen, je vais plutôt dire que, voilà, on va mettre une zone orange qui ressemble plus à un jaune qu'orange. On va dire que. Voilà. Bon, voilà, maintenant je vais choisir le côté positif, le côté vert. Voilà. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je peux considérer que j'ai terminé ce que je voudrais créer comme modèle. Regardez, si je veux imprimer cela sous cette forme-là, je risque d'avoir un A4 qui soit orienté mode paysage. Alors, ce serait peut-être bien que je fasse en sorte de choisir la mise en page, voilà, et demander que l'orientation soit en paysage pour ne pas avoir de surprise. Ouais, vous voyez? Donc, du coup, avec les petits pointillés, je vois directement apparaître le fait que mon modèle sera alors à ce moment-là sur un A4 qui est en mode paysage. Voilà, j'ai assez chipoté. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer sous. Alors, vous voyez que par défaut, comme j'avais appelé exemple 5, c'est ce qu'il me propose ici pour l'instant. Moi, ce que je voudrais faire, c'est l'enregistrer en tant que modèle. Par défaut, en réalité, c'est dans le document qui va le placer. Puisqu'il me le propose, je pourrais aller là. Je vais faire une erreur. Voilà, je vais dire que c'est sur le bureau. Rien que pour voir comment il va réagir. Alors, j'ai classeur Excel. D'abord, je vais l'appeler bulletin. Comme ça, je vais avoir le modèle bulletin. Comme ceci. Mais ce n'est pas un XLSX que je veux avoir, c'est un XLST. Alors, voilà, j'ai ici modèle, voilà, je vais pas prendre un ancien modèle, je vais prendre un modèle le plus récent, donc vous voyez, non pas XLST, XLTX, voilà, mon modèle, voilà, et en ayant ceci, si je le sauvegarde, regardez, il va me proposer de le mettre dans modèle Office personnalisé, et on ne le voit pas ici, c'est document, qui est une bonne chose parce que dans les anciennes versions, il allait placer le fichier dans des endroits très obscurs, et on avait énormément de mal à pouvoir le retrouver par la suite. Donc si je dis que j'enregistre, cette fois-ci je n'ai pas enregistré un classeur, mais j'ai enregistré un modèle. Vous allez voir quelle est la différence. Donc voilà, je vais fermer Excel. Dans mes documents, voilà, dans Documents, regardez, j'avais fait exprès de tout enlever. En réalité, modèle Office personnalisé apparaît que dans le cas
où j'ai créé un modèle, et le modèle il a été créé sous le nom de bulletin XLT X. Voilà. Alors, je vais réouvrir Excel. Donc mon Excel il est ici. Je vais ouvrir Excel, voilà. Je veux créer un nouveau fichier sous base du modèle qui a été créé en utilisant le modèle bulletin. Donc je vais demander de créer un nouveau classeur. Le nouveau classeur, je vais choisir personnel et dans personnel, voilà. J'ai le modèle bulletin que j'ai créé et voilà. Apparaît alors à ce moment-là le fichier qui s'appelle par défaut bulletin 1. Hein, c'est l'analogie avec classeur 1 qu'on avait précédemment. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplir cette feuille de calcul avec les données que je veux. Et je vais utiliser donc la magie de la vidéo pour faire ça de manière instantanée. J'ai créé un bulletin qui peut être tout à fait classique, où du coup on peut voir là où il est en échec, comme c'est l'élève du COBU, on le connaît comme étant mauvais en maths, puisqu'il copie toujours sur sa voisine, c'est pour ça qu'il est en échec en maths et en physique, ce qui n'est pas un cas général. Ben, je peux sauvegarder, alors à ce moment-là, ce fichier, donc enregistré sous, mais cette fois-ci je vais l'enregistrer dans Documents, et je vais l'enregistrer cette fois-ci en tant que du COBU. Voilà. Et du coup, vous voyez la différence, c'est que bon, maintenant, si je ferme ce fichier, voilà, je vais aller dans Documents. Si j'ouvre du COBU, j'ai ici son bulletin qui a été créé. D'ailleurs, notez que je peux toujours faire des modifications. Ici, je peux dire que c'était éventuellement moyen pour lui, puisque il a quand même 2 échecs au total. Hein, et on peut dire que ce n'est pas grave. Tiens, j'ai fait une mauvaise manipulation. Oui, ah oui, c'est le contour. Ça, c'est quand on veut aller trop vite. Voilà. Remplissage. Et j'avais mis un bleu. Voilà. C'était le contraire. Bah tant pis. Je vais laisser ça comme ça. Ce qui me permettra justement de comparer avec ici le modèle qui a été créé ici. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il propose? Bah oui, je continue avec Excel. Voilà. Et là, vous voyez que le modèle, il est toujours là, prêt à être modifié si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai créé. Voilà, fin de cette leçon.